Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior et je suis venu ici pour vous apporter une parole de Dieu qui va remplir votre cœur d'espérance. Je crois que si vous permettez au Saint-Esprit de toucher votre âme avec ce message, votre vie sera transformée et vous commencerez à voir l'action de Dieu dans votre histoire. Amen. Il y a des moments où nous traversons des situations compliquées dans nos vies et nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet cela, n'est-ce pas? Et le résultat de tant de luttes et de tant de douleurs, c'est que nous perdons l'espoir que les choses vont changer et que la situation va s'améliorer. Je sais que c'est comme ça parce que je suis déjà passé par là. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, j'avais créé une plateforme en ligne où n'importe qui, comme vous et moi, pouvait aider les autres personnes sur Internet. Elles pouvaient répondre à des questions, elles pouvaient partager leurs expériences, elles pouvaient donner et recevoir des conseils basés sur la parole de Dieu. J'étais très heureux avec ce forum parce que je voyais des chrétiens soutenir d'autres chrétiens qu'ils ne connaissaient même pas. Jusqu'au jour où les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu et ce rêve qui était en train de devenir une réalité a échoué. Je me souviens qu'un matin, le jeune homme qui avait créé ce forum pour moi l'avait mis sur Internet. Il m'a appelé en disant « Écoutez, ce forum n'est plus à vous, pasteur. Je l'ai déjà pris pour moi. Je l'ai déjà enregistré chez le notaire et maintenant il ne vous appartient plus. » Frère, cette nouvelle, ça a été un choc pour moi, non seulement pour moi, mais aussi pour ma femme, car nous croyons que cette plateforme, ce forum d'aide en ligne, était le plan final de Dieu pour nous. Alors ça a été une très grande déception. Nous avons beaucoup pleuré parce que ce jeune homme avait de la jalousie dans le cœur. Ce jeune homme a vu que le forum grandissait, que le nombre de personnes qui y accédaient chaque jour augmentait, et il a pensé qu'il pourrait gagner de l'argent avec cela. C'est alors qu'il m'a fait ce coup bas. J'ai dû aller en justice et, pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur, j'ai gagné le procès. Frères, après avoir gagné le procès, je n'ai pas remis ce forum en ligne parce que j'ai compris que Dieu avait quelque chose de bien plus grand pour moi, à travers moi et à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook. J'aidais beaucoup, plus de personnes en les touchant avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vois que lorsque l'ennemi se lève, c'est parce que Dieu a quelque chose de grand préparé pour nous. Amen. Alors j'ai raconté ce bref témoignage pour que vous compreniez que les choses, bien souvent, ne se passent pas comme nous le voudrions ou l'espérions, mais Dieu contrôle tout. Dieu est puissant pour renouveler nos espérances, notre foi, et je crois que tout comme cela m'est arrivé, cela t'arrivera aussi. Amen. Le Dieu de l'impossible va commencer à agir dans ta vie. Il suffit que tu prennes une décision que je vais te montrer dans ce message et ensuite nous allons faire une prière, nous allons unir notre foi dans cette grande chaîne de prière qui s'est répandue dans tout le Brésil. Amen. Mais avant de te dire ce que tu dois faire, je veux que tu t'abonnes ici à ma chaîne, que tu actives la cloche pour recevoir la notification de YouTube chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. D'accord ? Frères, la Bible raconte l'histoire d'un prophète juif appelé Ézéchiel. Cet homme habitait en Babylone avec son peuple qui était maintenu esclave dans cette nation païenne. Un jour, il a eu une vision dans laquelle Dieu l'a emmené dans une vallée remplie d'ossements très desséchés. Alors Dieu lui a demandé s'il était possible que ces os reprennent vie. Ézéchiel ne connaissait pas la réponse, mais Dieu lui a ordonné de prophétiser la vie sur ses os. Je veux te montrer ce que le Seigneur a dit à cet homme. Regarde ce qui est écrit. Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur à ses os. Je ferai entrer un esprit en vous et vous aurez la vie, je mettrai des tendons sur vous, je ferai apparaître de la chair sur vous et je vous couvrirai de peau. J'insufflerai l'esprit en vous et vous aurez la vie, alors vous saurez que je suis le Seigneur. Regardez cela, frères, quelle vision. Ézéchiel a été obéissant et il a prophétisé sur ses os, et quelque chose d'incroyable s'est produit. Les os se sont assemblés et les muscles, les tendons et la peau sont réapparus sur eux. Et ce n'était plus seulement un tas d'os, c'était maintenant des corps humains entiers et restaurés. Mais il y avait un problème, frères, ils n'étaient pas vivants. Alors Dieu a ordonné à Ézéchiel de prophétiser à nouveau sur eux. Il a obéi et les corps ont reçu l'esprit et sont devenus vivants.
Et maintenant, devant lui, se tenait une grande armée debout. L'impossible s'était produit et le miracle était accompli. Peux-tu imaginer comment Ézéchiel a dû se sentir devant toute cette scène ? Et alors, à ce moment-là, Dieu expliquait à Ézéchiel que ces ossements desséchés, représentaient bientôt la nation d'Israël. Après de nombreuses années de désobéissance, Dieu avait permis que les Israélites soient capturés et réduits en esclavage par leurs ennemis. La ville de Jérusalem avait été détruite, le temple était en ruine, et le peuple avait été emmené de force à Babylone, où il était humilié jour après jour. Et tout cela, mes frères, n'était pas la faute de Dieu, c'était le résultat du péché. Le peuple d'Israël avait abandonné le Seigneur pour servir de fausses idoles, et ils faisaient beaucoup de choses mauvaises, vivant dans la désobéissance. Et comme ils ne se repentèrent pas, ils ne changèrent pas de vie, ils ont fini par recevoir le châtiment qu'ils méritaient. Mais après tant de malheurs, tant de souffrances, ils ont enfin reconnu leurs erreurs. Mais malgré cela, maintenant, ils n'avaient encore déjà plus d'espoir, car l'esclavage était déjà leur nouvelle réalité et ils se sentaient en mort comme des os desséchés. C'est-à-dire une personne, un peuple qui n'a pas d'espoir, est un peuple vaincu, un peuple qui ne trouve plus de raison de vivre. Mais la vision que Dieu avait donnée à Ézéchiel était un message d'espoir, parce que Dieu, frère, il a de la compassion pour nous. La Bible dit dans le psaume 103 que tout comme un père a compassion de son fils, Dieu a compassion de nous. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous ne sommes rien. Et alors il répand la miséricorde, la grâce, et la Bible dit que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Et c'est alors que Dieu a promis de restaurer le peuple d'Israël avec son esprit et de les ramener sur leur terre. Enfin, la mort et la dévastation seraient transformées en vie et en bénédiction. Je veux lire avec toi quelle a été la promesse du Seigneur pour son peuple qui recommençait à lui être fidèle. Regarde ce qui est écrit. « Quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous en ferai sortir, vous, mon peuple, vous saurez que je suis le Seigneur. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous établirai dans votre propre terre. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et je l'ai fait, dit le Seigneur. » Parole du Seigneur. Regardez quelle bénédiction, frère, comme il est bon de savoir que Dieu nous aime, que Dieu nous parle toujours. Dans les moments les plus difficiles, quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir, le Seigneur vient et nous fortifie. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages comme ça de votre part, que souvent vous étiez fatigués, accablés. Et grâce aux prières que je fais ici sur la chaîne, Dieu a renouvelé votre espérance. Toi qui aujourd'hui te sens perdu, tu penses que rien ne peut plus arriver dans ta vie. Que ce soit à cause de tes péchés, à cause de ta désobéissance ou à cause des circonstances de la vie. Et alors, dans ces moments-là, il semble que la seule chose à laquelle tu penses, c'est abandonner, parce qu'il n'y a pas d'issue. Mais mon frère, Dieu t'offre aujourd'hui une chance de recommencer. Par Jésus-Christ, tu peux mettre fin au péché, tu peux recommencer ta vie. Peu importe combien de fois tu t'es sali, l'important c'est que tu peux maintenant être complètement lavé dans le sang de Jésus. Amen. La Bible dit dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute méchanceté. Frère, je crois que l'œuvre de Dieu doit être complète. Il ne suffit pas seulement qu'il te pardonne, il veut te purifier. C'est-à-dire, bien souvent, ton cœur restera triste, blessé, meurtri, mais peu importe la méchanceté que le péché a causée dans ta vie. Dieu veut restaurer, Dieu veut purifier, il veut souffler sur toi le Saint-Esprit et il veut renouveler ton espérance. Amen. Il ne va pas tout faire immédiatement, mais Dieu est toujours fidèle et il accomplit ses promesses, c'est pourquoi mettons ton espérance dans le Seigneur. Et je suis sûr que tu verras chaque jour la restauration dans chaque domaine de ta vie. Alléluia. Frère, maintenant nous allons prier et je veux vraiment que tu fermes les yeux, parce que je veux prier pour ta vie maintenant. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence en ce jour pour te remercier pour la vie de ce frère et de cette sœur qui présentent toujours ici avec moi le matin et le soir. Ô mon Père, que tu entoures notre vie de ta protection, avec tes anges et avec ta grâce et ta miséricorde.
Père, bénis la vie de cette personne, visite sa maison et répands tes bénédictions sur sa famille, son travail, sa santé, ses finances et tout ce qui a besoin de ton intervention. Ô mon Dieu, aide-nous, bénis-nous avec la grandeur de ton amour pour nous. Rappelle-nous du sacrifice de Jésus sur cette croix pour sauver nos vies de l'esclavage du péché et surtout de l'éternité en enfer. Je crois que le Seigneur est venu et qu'il a souffert le châtiment que nous méritions. Maintenant, nous n'avons plus besoin de rester tête baissée, tristes, abattus, comme si nous n'avions pas un Père qui veille sur nous. Je sais que le Seigneur est avec nous à chaque instant, dans la foi et dans la faiblesse, dans la victoire et dans la défaite. C'est pourquoi, mon Père, je te demande, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons cru que tu nous avais abandonnés. Pour les fois où nous pensions que nous étions seuls et que notre prière était ignorée. Père, je crois que cette parole nous est adressée aujourd'hui. Seigneur, tu es un Dieu d'espérance, un Dieu qui pardonne les pécheurs, peu importe jusqu'où nous sommes allés. Je te demande, Seigneur, aie pitié, Seigneur, combien de fois sommes-nous faibles, nous laissons la chair et le péché prendre le dessus. Nous, bien souvent, Père, nous ne faisons pas ce qui devait être fait. Mais Seigneur, je crois que cela arrive souvent, parce que nous sommes sans espoir, nous sommes sans foi, sans joie. C'est pourquoi je crie pour que le Seigneur restaure l'espérance dans le cœur de ce frère et de cette sœur. Restaure, mon Père, ces rêves, ces projets qui, à cause du péché ou des circonstances de la vie, ont été perdus. Montre à cette personne, mon Père, que, de la même manière que tu as montré au prophète Ézéchiel, que par ta puissance et ta miséricorde, tout ce qui est mort peut revivre, et que rien n'est impossible. Pour ceux qui croient en ton saint nom et qui t'aiment par-dessus tout. Ô Seigneur, je te demande aussi de prendre soin de la famille de cette personne qui est avec moi en ce moment. Père, cette femme, cet homme qui se sentent abandonnés, qui se sentent seuls. Père, souvent la tristesse est si forte, la dépression les cloue au lit, ils n'ont envie de rien faire, sauf pleurer et verser des larmes sur l'oreiller. Mais Seigneur, tout comme tu as changé ma vie, tout comme tu as humilié le diable qui a essayé de frustrer tes plans. Dans ma vie, je te demande, mon Père, restaure, Seigneur, le ministère, restaure le travail, la prospérité, restaure le foyer, le mariage. Ô Seigneur, rien n'est impossible pour toi. Et c'est avec cette confiance, cette foi et cet espoir que je remets cette prière entre tes mains, croyant que le Seigneur prend soin de chacun de mes frères. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu.